Nous voici sur un chapitre très important. Comment télécharger et comment partager votre design? Ce sera bien entendu une introduction puisque nous verrons plus tard comment partager votre design au travers des réseaux sociaux. Alors, c'est parti, on y va. Nous sommes à l'extrême droite de notre tableau de bord, de notre design, de notre barre d'outils. Nous allons voir ensemble, ici, ça se passe donc sur partager, à ce niveau-là. Nous avons, bien entendu, nous retrouvons ce que nous avons vu dans le cours numéro 3. Nous avons donc la possibilité de partager. Donc, je ne reviendrai pas dessus, mais je vous invite à vous référer au cours numéro 3 sur le partage et design. Par contre, vous allez voir ici donc la possibilité de pouvoir donner le lien de votre modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un design qui peut servir à d'autres personnes pour pouvoir faire justement, eh bien, reprendre la base de votre design pour pouvoir modifier à ce moment-là, modifier et pouvoir l'utiliser comme modèle. Et j'y consacrerai plus tard un chapitre sur comment créer personnellement son propre modèle pour pouvoir l'utiliser plus tard ou bien permettre à d'autres utilisateurs de l'utiliser. Vous avez bien entendu donc la possibilité de pouvoir simplement donner ce lien, le partager, partager votre design sur les réseaux sociaux, et cela nous le verrons également dans d'autres chapitres. Le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le chapitre sur télécharger, la fonction de téléchargement. Comment nous allons télécharger notre fichier et quels sont les formats adéquats, comment choisir notre format, c'est ce que nous allons voir maintenant. Je clique sur télécharger et à ce moment-là, j'ai ici le choix du format suggéré. Bien entendu, je peux modifier ce choix et cliquer tout simplement sur le sélecteur qui va me proposer d'autres choix, donc le JPEG par exemple, qui est un format d'image de taille réduite, le PDF standard, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un PDF, un fichier PDF plus léger qui va vous permettre simplement de transmettre des données, des documents, sans pour autant que la finalité de ce document soit pour l'impression. Vous avez juste en dessous justement le PDF pour impression, et à ce moment-là, c'est un PDF de haute qualité qui sera beaucoup plus lourd que les PDF standards, puisqu'ils sont destinés à être imprimés. Vous avez également donc le format SVG qui vous permet tout simplement de pouvoir convertir votre design en graphique vectoriel. Vous avez la possibilité également de pouvoir tout simplement télécharger votre fichier comme une vidéo en MP4, et cela nous allons l'aborder dans le chapitre de la vidéo, et puis également de pouvoir tout simplement avoir une animation au travers d'un GIF, donc c'est tout simplement comme une vidéo, mais sans son. Un peu plus loin, vous avez donc la possibilité juste en dessous de pouvoir sélectionner votre taille. Oui, nous avons déjà choisi notre taille, mais là vous avez la possibilité en fait de pouvoir choisir la résolution de votre image. Donc c'est-à-dire que la proportion restera toujours la même, mais si par exemple je multiplie par 2, eh bien j'aurai par exemple du 2160 par 2160. Et ainsi de suite, je peux multiplier jusqu'à 3. Et on ne peut pas dépasser cette valeur, c'est 3 maximum. Ensuite, vous avez également, donc comme vous pouvez le voir, le petit chapeau, voilà, la petite couronne à côté pour vous montrer que c'est une option premium, je le rappelle. Avec ce cours, vous disposez d'1 mois gratuit à Canva Pro. Alors, vous pouvez à ce moment-là donc cliquer sur l'option arrière-plan transparent. Ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir un arrière-plan, au lieu qu'il soit blanc, et bien tout simplement qu'il soit transparent. Et vous pourrez donc l'utiliser, mais faites bien attention, cette option est disponible que dans le format PNG. D'accord? Il n'y a que le format PNG qui vous permet donc de pouvoir justement avoir un format avec un arrière-plan transparent. Vous pouvez également, vous avez la possibilité de pouvoir compresser votre fichier en une qualité inférieure, si c'est par exemple pour un site internet, une sorte d'extrait de votre travail. Donc ce sera un fichier de basse qualité qui sera très léger et que vous pourrez donc tout simplement partager avec plusieurs personnes.
Et enfin, vous avez la sélection de pages. Donc là encore, si vous avez une trentaine de pages ou plus, même 100, vous avez la possibilité donc de pouvoir télécharger seulement les designs, les pages que vous souhaitez. Là, en l'occurrence, j'en ai deux. Soit je peux télécharger toutes les pages, donc de 1 à 2, ou alors télécharger 1 ou 2 en cliquant et en les sélectionnant. À ce moment-là, lorsque je vais cliquer sur ma page, je peux tout simplement cliquer sur Terminer et il me propose est-ce que vous souhaitez enregistrer les paramètres de téléchargement. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois que je vais vouloir télécharger, eh bien je serai déjà en compression d'image et j'aurai déjà en fait tout simplement la page 2 à disponibilité pour pouvoir aller plus vite. Une fois que j'ai bien paramétré mon téléchargement, je peux cliquer tout simplement sur télécharger et à ce moment-là, eh bien mon design est en train d'être téléchargé. Pour ceux qui ont la version sur ordinateur, Mac ou Windows, vous avez une fenêtre qui s'ouvre pour que vous puissiez enregistrer votre design dans le répertoire que vous souhaitez. Une fois que c'est choisi, vous enregistrez tout simplement votre travail et il s'affiche automatiquement dans votre explorateur de fichiers. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Je pense que maintenant on va pouvoir passer au design à proprement parler dans le nouveau chapitre qui est consacré donc à la barre d'outils qui se trouve à gauche.